En tout cas, notre philosophie, en tout cas ma philosophie, c'est vraiment voir grand en fait. C'est un petit peu à l'américaine en fait. Ici, c'est un livre que je tiens à la main, c'est le 10X. T'es sponsor de ce podcast? Non, pas du tout, de Grant Cardone. En fait, c'est vraiment une philosophie très américaine qu'on voit beaucoup moins en Europe et dans d'autres parts du monde en fait. C'est que pour lui et pour beaucoup donc dans la culture américaine, c'est un devoir de voir grand. Il faut voir grand, il faut viser grand. Pour impacter un maximum de personnes. Je trouve en tout cas que viser peu, viser petit en fait, est vraiment égoïste en fait. Je vous donne un exemple. C'est très ferme comme. Oui, oui, j'y crois à 100% en fait, parce que je vous donne un exemple. Et on connaît cette personne-là. C'est un entrepreneur qui a une grande capacité, un grand potentiel, qui a une bonne réussite. On va dire qu'il gagne, il doit avoir peut-être 1 million d'euros dans son network. Alors qu'il a généré 1 million d'euros de bénéfices. Cette personne-là, lorsqu'on échange avec elle, nous dit « Moi, c'est bon, je vise de faire 100 000 euros par an en investissant ces 1 million et ne rien faire. Je ne veux plus rien faire, je ne veux pas d'équipe, je ne veux pas de responsabilité, je ne veux rien faire. Je veux juste générer passivement 100 000 euros grâce à ces 1 million-là. » Après, là, 80% des gens, tu as dit il faut viser grand, mais c'est déjà le cas. Dans les chiffres que tu donnes, la personne a déjà visé grand, non, par rapport à lui, c'est pas grand du tout. Par rapport à lui. Par rapport à lui, parce qu'il a généré 1 million d'euros, il est encore jeune, et pour moi, c'est un gâchis, en fait, de viser que... Je me dis, t'as fait 1 million, Mais tu t'arrêtes quand? Il s'arrête quand? Cette personne, elle s'arrête quand, en fait? C'est lorsque... En fait, pour moi, il n'y a pas de fin, en fait. Il n'y a pas d'arrivée, en fait. L'aventure, c'est ça, en fait. L'entrepreneuriat, c'est ça. C'est un jeu sans fin. Mais il ne faut pas le voir de manière négative en fait. Pour moi, on prend du plaisir en fait lorsqu'on travaille comme ça, lorsqu'on a un jeu sans fin, un jeu auquel tu t'amuses tout le temps. T'as mal au cœur lorsque ça finit en fait. C'est fini. C'est World of Warcraft, c'est pour ça que ça fait 12 ans que ça dure. C'est pour ça qu'il y a des millions de gens qui, depuis 12 ans, payent un abonnement pour jouer, parce qu'il n'y a pas de fin. Et ce qui est intéressant avec l'entrepreneuriat ou le business en ligne, c'est que pourquoi voir que tes besoins à toi? Pourquoi ne pas impacter les gens autour de toi? Pourquoi ne pas impacter ta communauté, ta famille? Alors si ta famille sont bien, et j'imagine que c'est le cas de cette personne-là, sa famille vient d'un milieu assez aisé, pourquoi pas penser à des charities, impacter des communautés, des causes? Je pense que... Ouais, je suis d'accord globalement. Après, je pense que c'est possible que cette vision des choses évolue avec le temps, tu vois. Avec l'âge, avec la situation. C'est pas la culture en francophonie en général. De base, il faut pas voir grand, il faut faut pas sortir de la masse, il faut se faire petit, il faut rester, il faut pas que les gens savent, il faut ne pas faire de bruit, bien sûr. Pas trop gagner, l'argent, si tu as c'est la source du mal. Si tu as trop gagné, c'est que tu as trop pris aux autres personnes, ce genre de choses un petit peu qui sont, malheureusement, je pense qu'elles ont été incrustées dans la société. Ce qui est plus ou moins vrai, parce qu'en fait, si tu gagnes pas assez d'argent, quelqu'un d'autre qui a des mauvaises intentions va le prendre cet argent-là, en fait. Il va le gagner, en fait. Parce qu'il y a des personnes qui ont les mauvaises intentions, qui vont bosser jour et nuit, en fait. Alors que toi, tu as des bonnes intentions, mets tes efforts derrière, en fait. Surtout lorsque tu as déjà un potentiel et tu te retiens, en fait. Tu te retiens de manière exprès parce que tu te dis, en gros, moi je le comprends, je m'en fous du reste, je veux gagner 100 000 euros, c'est pour moi, j'ai mes besoins X, Y, Z, c'est fini, basta. Est-ce que cette personne, elle estime pas qu'elle a gagné? J'ai gagné le droit d'être égoïste, c'est bon. J'ai mis ma famille à l'abri, je me suis mis à l'abri. J'ai gagné mon droit d'être égoïste. Qui es-tu pour juger mon droit d'être égoïste en fait? Je sais pas, je veux... Oui, après, si tu veux être égoïste, moi je te dis que tu es égoïste. Moi je t'ai pas dit oui, tu n'as pas le droit d'être égoïste. Moi je te dis que tu es égoïste si tu penses comme ça. Mais si tu es fier de l'être... écoute, bravo à toi. Non, j'essaie de mettre dans les pieds, tu vois, dans les scénarios possibles. Oui, si je te le dis, on est d'accord. Ok, super, merci. Donc je pense que c'est intéressant. Surtout, si vous avez les bonnes intentions, pourquoi viser petit en fait? Visez grand, prenez des risques, parce qu'il y a aussi certains qui ont peur en fait. Prenez des risques aussi, parce que la vie sans risque, à un moment donné...
Qu'est-ce qui se passe? Rien. Ouais, à un moment donné, là, ça n'a pas de saveur en fait. Une vie sans risque, voilà. Allez voir dans le salariat en fait. En choisissant d'être entrepreneur, vous avez choisi d'avoir une vie où on se base pas sur les probabilités. Si on se basait sur des chiffres, des probabilités, on serait pas entrepreneur en fait. C'est quoi la probabilité de réussir en étant entrepreneur? Elle est très faible, mais on s'en fout parce que c'est pour ça qu'on est entrepreneur. On s'en fout de ces probabilités-là. Là où la majorité des gens disent t'es un peu suivre la sécurité, ouais. Non. T'es un peu je vais pas dire égoïste parce qu'on l'a trop utilisé ce mot-là, mais là on est en période de vocabulaire, mais non, moi, les règles elles s'appliquent pas à moi. Moi je vais réussir. Moi je m'en fous des probas, je vais réussir. Ah oui, c'est sûr. C'est une forme de mini narcissisme qui est positif aussi, tu vois. Ah bah oui, il faut en soi, toutes les chances contre moi. Non, je vais quand même réussir. Ouais. Un peu cette narcissisme, folie, être déconnecté un petit peu. Mais non, regarde, X, Y, Z, tu vas pas. Ce business il marche plus, ça va pas, ça va pas. C'est beaucoup trop dur. Balaye tout ça. Ouais, enlève-moi tout ça. Je trouve que c'est libérateur en fait de penser comme ça parce que à un moment donné, tu monteras pas dans un avion, tu vois, il y a toujours un risque en fait. Peu importe ce que tu fais. Voilà, quand tu montes dans un avion, t'assumes que tu vas arriver. Ouais, j'arrive à 19h30, machin. Quand tu vas prendre une douche, t'assumes que tu vas pas glisser quand tu prends la voiture. C'est comme ça qu'il faut vivre de toute façon, dans un sens. Ouais, je suis tout à fait d'accord. Si vous avez aimé ce clip, cliquez ici pour voir d'autres clips. Sinon, cliquez ici pour voir l'épisode en entier. Ciao, ciao.